Bien, nous en arrivons à deux amendements identiques, le 276 de M. Coronado et le 286 de M. Le Borgne, auxquels je souhaite la bienvenue dans notre commission. Monsieur Coronado. Merci Madame la Présidente, merci pour cet accueil chaleureux. Je pense qu'en plus, ces amendements qui sont identiques auraient pu être également co-signés par nos collègues de l'opposition, puisque l'année dernière, nous avions fait front commun pour mener ces discussions en commission en sciences. Il s'agit en effet de tirer toutes les conséquences des arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne du 26 février 2015 et du Conseil d'État du 27 juillet 2015 également. Je rappelle pour ceux qui l'auraient oublié que ces arrêts confirmaient en fait que les personnes affiliées à un régime de sécurité sociale d'un autre État membre de l'Union ne peuvent pas être assujetties en France à des prélèvements sociaux sur le revenu du patrimoine qui seraient affectés au financement de la protection sociale française. Et à la suite de cette condamnation, je rappelle aussi, l'administration fiscale avait accepté de restituer aux contribuables soumis à un régime de sécurité sociale d'un autre État de l'Union européenne les prélèvements sociaux, contributions sociales généralisées, CSG donc, et contributions en remboursement de la dette sociale qu'ils avaient dû payer avant le 1er janvier 2016. Je voudrais insister sur cette situation parce que l'État avait effectivement décidé de faire amende honorable, mais pas tout à fait. Parce qu'en fait, le remboursement ne concernait que les Français établis dans les pays de l'Union européenne et pas les autres Français établis en dehors de l'Union européenne, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de petits profits, pas de petits bénéfices. On acceptait évidemment la décision de la Cour, mais on n'appliquait pas l'esprit concernant les Français établis ailleurs du territoire de l'Union. Et donc, on en est dans cette situation. Je crois en plus que la réforme qui a été menée à bien par le Parlement l'an passé et qui s'applique en fait n'est pas totalement effective puisque en fait le règlement communautaire précise bien que les règles s'appliquent aussi aux prestations spéciales à caractère non contributif. On avait essayé de contourner cette difficulté et dès lors la réforme qui a été mise en place ne pourrait être qu'un coup d'épée dans l'eau. Donc l'amendement en fait que je présente et qui est le même d'ailleurs que mon collègue Le Borgne propose de rendre le droit français totalement conforme au droit européen en écartant de l'assujettissement à ces prélèvements les personnes non affiliées au régime français de sécurité sociale indépendamment de leur système de protection sociale hors de France. Je pense que ce ne serait que justice. On ne peut pas prélever deux fois et sur le territoire de résidence et par la France et son administration fiscale. Merci. Monsieur Le Borgne. Merci. Monsieur Coronado. Oui, très rapidement. Le seul argument qui tient, c'est l'argument budgétaire. On essaie de trouver de l'argent là où on peut. Franchement, c'est le seul argument qui tient, monsieur le rapporteur. Il n'y a pas de petits bénéfices. Sauf que, en fait, c'est un mauvais calcul, puisque une fois que la France est condamnée, l'administration fiscale reconnaît en fait son erreur et donc elle s'engage à rembourser. Donc ce qu'on avait cru à ramasser d'un côté, on est obligé de le rendre ensuite. Donc là, ce qu'on essaye de faire depuis le départ, c'est gagner du temps. Alors vous le faites pas très convaincu, monsieur le rapporteur, parce que franchement, ça fait quand même 3 ans qu'on a ce débat et à chaque fois, on vous envoie au charbon pour essayer d'argumenter. Et je vous rappelle, comme l'a dit mon collègue Le Borgne, le règlement communautaire précise que les règles s'appliquent aussi aux prestations spéciales à caractère non contributif. Donc l'astuce qui a été trouvée pour permettre de continuer à taxer les Français établis à l'étranger non affiliés à un régime de sécurité sociale, cette astuce, elle ne fera pas long feu devant la Cour. Et vous serez à nouveau condamné et l'administration fiscale s'engagera à nouveau, comme elle l'a fait déjà dans le passé, à rembourser. Donc ce qu'on avait cru pouvoir ramasser, on devra le rendre. Et donc on sera, comme chaque année, un peu ridicule et on continuera en fait à se mettre à dos des Français qui estiment à juste titre qu'ils sont doublement pénalisés et dans l'état de résidence et par la France où ils ne sont pas affiliés au régime de sécurité sociale. Donc il est temps à un moment donné de décider de mettre un terme à cette mascarade et je pense qu'on en a l'occasion. D'ailleurs, les parlementaires qui avons déposé ces amendements et l'année dernière et cette année sont sur l'ensemble des rangs de cet hémicycle, ou de cette assemblée. Ce n'est pas une question partisane. On voit bien qu'il y a des difficultés pour boucler un budget, mais enfin, ce n'est pas non plus une raison pour faire n'importe quoi. Merci. Donc nous